Merci à son directeur Sidibé, un panafricain de conviction et d'action. La régie Madengo ici à Abidjan nous a ouvert ses panneaux d'affichage à Abidjan et à l'intérieur du pays. Nous lui disons toute notre gratitude. Nos remerciements également à l'UEMOA et à Petrosi qui ont participé de façon significative au budget de la manifestation. Si le Massa 2014 s'est tenu dans 3 villes de l'intérieur, 2 d'entre elles ont été démarchées par nous-mêmes, tandis que le Conseil général de l'armée a pris sur lui de venir nous rencontrer pour nous dire « Nous invitons le Massa à Azopé ». De toutes les 3 villes citées dans le film que nous venons de voir, c'est Azopé, et j'insiste, c'est Azopé seul qui a rempli le cahier des charges convenu. Félicitations au Conseil général d'Azopé. Notre vœu et notre détermination, c'est de réaliser en 2016 un Massa encore plus beau, encore plus professionnel. Une édition bien campée sur ses fondamentaux, à savoir la dimension marché, la dimension festival et la dimension forum de rencontres et d'échanges. Ici, je voudrais très rapidement indiquer ce que nous proposons pour le marché en 2016. Nous proposons une salle de contact, nous proposons des showcases à la fois adaptés pour les musiques, mais nous avons également des séances dites de speed dating pour les pièces de théâtre. Et à côté, nous aurons une salle d'exposition qui sera dédiée à tous les professionnels et à tous les groupes qui nous feront l'amitié de venir à Abidjan. Côté festival, nous avons la chance d'avoir avec nous quelqu'un que je vais vous présenter tout à l'heure, qui s'appelle Greg Germain, qui est le président du FEST d'Avignon, du Festival Off d'Avignon, et qui, tout à l'heure, je pense que si on a le temps, on pourra en discuter avec lui. Les chiffres qui sont annotés, c'est 1500 spectacles par jour au Festival d'Avignon. Je dis bien 1500, plus de 1500 spectacles par jour au Festival d'Avignon. Donc c'est, comme il a dit, il ne nous apporte pas seulement son expérience, mais nous apporte aussi son expertise et nous l'acceptons bien volontiers. Je voudrais également, avant de passer tout à l'heure à la phase des présentations des experts qui sont là, je pense que c'est vraiment utile de les saluer pour leur présence ici. Je voudrais également saluer la contribution essentielle de Marc Benaïch, qui nous apporte une exposition dite « Les grandes musiques noires ». C'est une exposition que j'ai eu la chance de voir à Paris et qui a été cataloguée comme l'une des 10 meilleures expositions qui se sont tenues en France en 2014. Et je pense que ça sera un moment exceptionnel dans la prochaine édition du Massa. Je voudrais maintenant indiquer que si nous pensons que notre détermination peut se réaliser, c'est parce que nous comptons sur des partenaires sûrs. D'abord sur tous ceux qui nous ont aidés en 2014 et également nous comptons en particulier cette année sur le savoir-faire de Océan Ogilvy qui est notre partenaire stratégique dans l'édition pour l'édition 2016. Nous le pouvons aussi parce que nous avons l'immense chance de pouvoir compter sur un comité artistique international compétent, motivé et engagé. Je voudrais maintenant, comme je vous l'ai annoncé, leur demander de se lever et je vais cette fois-ci procéder à la lecture de leurs noms en veillant à bien lire les noms et les titres. Alors, Madame Armateiko Kokor, qui nous vient du Ghana. Madame Kokor est en fait la présidente
du Comité artistique international. Greg Germain. Monsieur Greg, s'il vous plaît. Directeur du Théâtre français et responsable de l'association en général, mais il s'est engagé à nous trouver des troupes et des partenariats en Guinée équatoriale et à Sao Tomé. Je voudrais saluer maintenant M. Mamou Daffé, qui est le directeur du festival. C'est un festival qui a un partenariat particulier avec le Massa. Et M. Mamou Daffé est celui qui sera en charge de ce que j'appelais tout à l'heure les showcases, c'est-à-dire la partie marché qui consistera à mettre en rapport les professionnels qui vont venir, et nous espérons qu'on aura plus de 300 pour la prochaine édition, et les groupes qui auront des spectacles à montrer. Donc nous organiserons cette fois-ci les rendez-vous entre les professionnels d'une part et entre les troupes d'autre part. Je salue aussi la présence de M. Vincent Kouala qui nous vient du Burkina Faso et qui est le rapporteur du Comité artistique international. Adama Traoré qui nous vient du Mali, il est le directeur du Festival de théâtre des réalités. Alors, il connaît très bien le Massa et pour ceux qui ont vu l'une des premières éditions, il a monté une pièce au village de Blocos, à l'époque où l'ensemble du Massa se tenait à l'Hôtel Ivoire, et plus fort parce que ça a été un moment de règlement de la question du rapport entre les spectacles et les publics. Je pense que son expérience nous sera également utile pour que nous ne faisions pas seulement un festival, un Massa au Palais de la Culture, pour qu'on commence à en adopter l'expression, pour que nous puissions effectivement réaliser un Massa hors les murs. Alors, Diaman Aledjo Anikulapo a dû rentrer aujourd'hui, mais il nous vient du Nigeria, du Grand Nigeria, et il est en train de démarcher pour nous des pièces d'un des plus grands metteurs en scène de théâtre au monde. Je ne vais pas dire le nom parce que le nom est tellement gros que si je le prononce et que nous ne tenons pas le pari, ça serait un mensonge. Mais j'en profite pour dire que pour la prochaine édition, nous avons pris l'option de sous-titrer les pièces qui vont être présentées. Tant et si bien que les pièces qui seront jouées en anglais ou en portugais vont avoir des accès pour le public francophone. Nous pensons que nous pourrons faire également la même chose pour les chansons, pour les orchestres qui parfois disent des paroles très prophétiques. Je dis prophétique, mais je voudrais dire poétique. C'est vrai que parfois les prophètes sont des poètes, mais en l'espace, ce que je voulais dire, c'est effectivement cela. Je salue maintenant M. David Abilio qui nous vient du Mozambique. David est un grand metteur en scène et il est l'ancien directeur artistique de la Compagnia Nacional de Canto et Dança du Mozambique. Et je tiens à souligner qu'avant même de venir ici, il a déjà donné des interviews dans la presse du Mozambique quant au rôle du Massa dans le développement culturel africain. Nous avons déjà les copies de presse et il a été aidé en cela par le groupe mozambicain que nous avons reçu à la dernière édition du Massa. Maintenant, je voudrais appeler Georges. Georges Monboy, il a dû partir, mais il est membre du Comité artistique international. Maintenant, je salue très bas le professeur Mouyemba Lufichi, ici présent, qui est un expert émérite de l'UNESCO, qui nous a beaucoup aidés et qui nous aide beaucoup, non seulement dans notre communication avec l'Afrique australe, mais aussi également dans notre communication avec l'Afrique centrale. C'est vraiment un ami du Massa, un ami de la Côte d'Ivoire et je peux dire aussi un ami de la culture tout simplement.
Alors, maintenant, d'Afrique du Sud, nous avons reçu Lidumushi Ngoma, ici présent. Alors, l'Afrique du Sud, c'est un gros enjeu. Tout le monde sait la qualité et la beauté des chœurs qui nous viennent de ce pays, qui sont des chœurs parfaitement poétiques. Et nous espérons que cette année, la participation de l'Afrique du Sud ne sera pas simplement symbolique, mais qu'elle sera également significative et exemplaire. Et nous comptons également sur M. Lidumushi Ngoma pour démarcher des pays comme le Zimbabwe, qui est voisin à l'Afrique du Sud. Alors la liste n'est pas finie, mais elle est presque finie. J'appelle M. Mefe Abosolo Guima du Cameroun, qui est directeur artistique association Scène d'Ébène. Je ne peux pas présenter M. Mefe Abosolo sans rappeler qu'il est venu ici au Massa il y a quelques années par ses propres seulement hier, à moins que ce soit aujourd'hui, on peut se tromper de jour, hein, que l'opération leur avait coûté 3,5 millions pour amener sa troupe de par leurs propres moyens du Cameroun jusqu'ici. Et c'est vrai qu'on a déjà reçu des troupes qui sont venues du Tchad et du Cameroun par autobus, du Niger aussi, pour participer au Massa. Et il a expliqué que, mais sur place, ils ont récolté des contrats qui les ont fait tourner pendant 3 ans. Alors, je ne vais pas citer les membres ivoiriens parce que je pense que le travail commence à être fastidieux, mais vous les connaissez et nous aurons des occasions plus belles pour vous les présenter. Mais je dirai juste leur nom. Madame Robert Benoît Nkumo. Ah, Marc Benaïch est un Ivoirien. Je suis vraiment désolé parce que Marc Benaïch, c'est celui qui va nous faire la merveilleuse exposition dont je parlais tout à l'heure. C'est un partenaire du Massa depuis que nous nous sommes rencontrés il y a 5 ou 6 mois. Et il se trouve qu'il connaissait le Massa et il est venu très simplement. Et au-delà du film qu'il va nous montrer, il a apporté également sa contribution au plan de la réflexion sur tout notre programme de communication. Je voudrais dire pour les étudiants qui sont dans cette salle que le Massa a une obligation de formation et avec l'appui de Marc Benaïch, nous allons commencer au mois de septembre une formation pour les étudiants en audiovisuel pour qu'ils montent les embryons d'un site web qui va diffuser en direct les informations sur le Massa et qui va être un outil de communication intensive pour le bonheur de notre manifestation. Alors Marc, bienvenue et je pense qu'on va continuer la collaboration à plusieurs niveaux. Alors maintenant, on a gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est Madame Dorine d'Africalia. Alors, Africalia, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme de financement de la culture qui est international et qui est basé en Belgique et qui intervient dans plusieurs pays, dont le Rwanda, le Burundi, le Burkina, le Sénégal et bien d'autres. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie. Mais elle a accepté, Africalia a accepté de nous accompagner et Africalia va organiser pour le Massa une conférence de presse à Bruxelles et elle va faciliter, Africalia va également faciliter les discussions que nous aurons avec des bailleurs de fonds internationaux dont l'Union européenne. Bien entendu, je pense qu'Africalia va nous aider à faire venir les troupes des pays pour lesquels elle a une compétence sur le terrain pour nous aider à avoir encore plus de participants. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des membres du comité artistique. C'est bon maintenant? Il paraît que c'est bon. Alors maintenant, vraiment, merci d'être là et je voudrais, avec monsieur le ministre et madame la directrice de la diversité culturelle de l'OIF, je voudrais maintenant